nouvelle vidéo sur les lois de probabilité à densité. Nous allons aborder maintenant la loi normale avec une petite introduction. On a représenté ici la représentation graphique de la loi binomiale pour des paramètres n est égal à 6, c'est-à-dire qu'on a joué 6 fois et on a mis une probabilité de succès de 0,57, peu importe. Et on peut lire graphiquement que la probabilité d'avoir un succès parmi 6 va être de l'environ 0,05. La probabilité d'avoir 3 succès va être l'aire de ce rectangle-ci, qui va être environ 0,3, qui est approximativement la même que d'avoir 4 succès, à peu près 0,3, etc. Et on voit quand même que donc ces barres, ces colonnes de cet histogramme, qui chaque aire de rectangle là, mesure en unité d'aire là la probabilité d'avoir donc ici 2 succès, 3 succès, 4 succès. Vous voyez ici au centre de la base du rectangle la valeur correspondant au nombre de succès, qui est forcément un nombre entier quand on travaille avec la loi binomiale. Et donc la probabilité d'avoir 4 succès serait exactement égale à l'aire de ce rectangle-ci. Et on observe que les rectangles forment un peu un escalier qui monte et qui redescend après, un peu en cloche. Et on a dessiné en bleu une allure de courbe qui pourrait à peu près ressembler à cet histogramme. Ici maintenant on monte un petit peu le nombre de tentatives, au lieu d'être à 6, 7, on va passer à 21 par exemple ici. On s'aperçoit que plus le nombre de tentatives de ma loi binomiale, plus n augmente, la probabilité n'a pas changé, toujours à 0,57, la probabilité de succès. Là je joue maintenant avec 22 tentatives consécutives, et bien je me rends compte que la différence entre mes petits rectangles là, qui mesurent chacun, donc la probabilité d'avoir 10 succès, se rapproche de la courbe bleue qui représente, il y a toujours des écarts, on voit que ici le rectangle dépasse la courbe et ici il y a un rectangle blanc, donc il ne s'agit pas de dire que c'est exactement égal du tout, mais plus on va jouer 2 fois, et là je monte maintenant à peut-être 66 tentatives, si je joue, donc je fais une expérience aléatoire avec 66 tentatives consécutives, quelle est la probabilité d'avoir 35 succès? Ce serait donc l'aire de cette bande-là, de ce rectangle-là. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que la somme des aires de mes rectangles s'approche de plus en plus de l'aire sous la courbe, de cette courbe bleue qui est là. Et évidemment, si je passais, carrément on va passer à 100 tentatives, donc n est égal à 100, on voit qu'à la limite, eh bien, la courbe va épouser, évidemment il s'agit d'un raisonnement limite, mais globalement, on va pouvoir trouver une courbe bleue qui va, à la limite, épouser la forme générale que prendrait cet histogramme représentant donc les probabilités de succès de la loi binomiale. L'avantage de travailler avec une courbe bleue comme ça en continu, c'est qu'on ne pourra plus simplement calculer, comme avec l'histogramme, la probabilité d'avoir 50 succès ici parmi mes 100 tentatives, ou 53 succès, ou 60 succès, mais l'avantage de travailler en continu avec une courbe, comme on l'a déjà vu pour la loi uniforme, c'est que cette courbe bleue-là va me permettre de définir en fait une fonction de densité de probabilité. Et je vais pouvoir calculer des probabilités sur un intervalle. C'est non plus simplement calculer pour k est égal à 53, k est égal à 58, k est égal à 60, comme on le fait dans la loi binomiale, mais calculer sur un intervalle et accepter des valeurs dans mes abscisses, donc des valeurs qui ne sont pas que des nombres entiers. C'est cette loi-là qui va s'appeler la loi normale, qui est donc une généralisation de la loi binomiale. La loi binomiale s'appuie sur une variable aléatoire qui est discrète, qui ne prend que des variables, que des valeurs entières. La loi normale est en fait une généralisation de la loi binomiale pour un grand nombre de tentatives, qui permet de travailler pour des valeurs qui sont réelles de cette variable aléatoire, qui sera définie donc sur un intervalle. On comprend bien que la probabilité, par exemple, d'avoir ma variable aléatoire qui soit inférieure ou égale à 60, eh bien ce sera l'aire sous la courbe de toutes les valeurs inférieures ou égales à 60, c'est-à-dire la somme de, quelque part, tous ces petits rectangles calculés avec la loi binomiale. Donc on a représenté par exemple ici la loi binomiale de paramètre n est égal à 400, donc pour jouer 400 fois, et on voit bien apparaître cette courbe en cloche comme ça, qu'on appellera une courbe représentative de la fonction de Gauss. Et donc les aires des rectangles deviennent de plus en plus proches des aires correspondantes limitées par la courbe représentant cette fonction. C'est cette première idée qu'il faut retenir pour la loi normale.